الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, pour commencer cette série de cours sur la vie du prophète, il était apparu nécessaire de prendre le temps de faire une introduction globale sur la nécessité pour nous en tant que musulmans, alors que nous avons entre les mains ce que nous considérons comme étant la dernière des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, descendu aux hommes du haut de sept cieux, terminant un cycle de la prophétie qui avait commencé avec Adam alayhi salam, de nous arrêter un peu, de comprendre qu'avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un modèle, un homme, un envoyé, un prophète, salawatullahi alayhi wa sallam, dont beaucoup d'éléments doivent être considérés, médités. Beaucoup d'éléments de sa vie, beaucoup de choses qui sont pour nous en tant que musulmans des signes sur la route qui nous mènent de notre naissance à notre mort, à essayer d'être les plus proches possibles, de répondre de la meilleure des façons et d'être les plus sincèrement que nous puissions l'être des serviteurs du Créateur des cieux et de la terre. Pour nous, l'importance du prophète, l'importance de ce messager, salawatullahi alayhi wa sallam, sont connus, sont souvent répétés, mais pas toujours considérés comme il se doit, pas toujours réfléchis à la lumière véritable de notre cheminement personnel dans notre quotidien. Tant il est vrai que nous savons que le prophète, au moment de quitter la terre, avait dit dans ce sermon d'adieu à la Mecque qu'il avait laissé parmi nous deux choses auxquelles, si nous nous tenions véritablement, fermement, il était garanti que nous n'allions pas nous égarer ni nous perdre. Et c'était effectivement le Coran et sa tradition, la tradition du prophète de l'islam, alayhi salam. Mais ceci est vrai pour tous les temps, est vrai pour nous en cette fin de XXe siècle, pendant ce XVe siècle de l'ère islamique, de la même façon
Cela était vrai au temps du prophète, wassalam, et pour ses compagnons qui restèrent après qu'il soit parti, et pour ceux qui ont suivi ses compagnons, et pour ceux qui suivent l'ensemble des hommes, l'ensemble de ces générations, jusqu'à la fin des temps. Pour nous donc, le messager, le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, est un homme qui a cette particularité d'avoir effectivement été élu, el-Mustafa. Il a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir ce dépôt, il-Amana, le dépôt qui est le dépôt du Coran, le Coran qui, s'il avait été descendu sur une montagne, aurait provoqué son effritement et sa quasi-disparition. Ce Coran qu'on refusait en termes de dépôt, les cieux, la terre et les montagnes, eh bien, il clôt, lui, la série des prophéties. La série des prophéties, comme je l'ai dit, commençant par Adam alayhi salam, se poursuivant par l'ensemble de ces prophètes innombrables dont nous connaissons certains noms, dont nous ignorons d'autres, mais qui également portent ceux qui sont parmi les prophètes, les lumières que l'on connaît, que l'on peut citer, qu'il s'agisse de Nuh alayhi salam, qu'il s'agisse d'Ibrahim alayhi salam, qu'il s'agisse de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, et du prophète de l'islam finalement, qui vient confirmer, ponctuer, apporter pour nous la voie jusqu'à la fin des temps. C'est en fait l'arrivée de ce prophète le moment important qui clôt une longue histoire sacrée. Une longue histoire sacrée que nous devons méditer, que nous devons comprendre. Le Coran regorge dans cette révélation d'un nombre incroyable d'histoires. Ces histoires, ce sont les histoires des prophètes qui ont précédé le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous présentent quels furent leurs cheminements, quelles furent leurs persécutions, et quels furent également leurs accomplissements. Pour nous donc, il s'agit, en tant que musulmans, de méditer cette histoire, de méditer l'histoire, de méditer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, a voulu nous montrer dans ce cheminement qui, de la création des temps, va nous mener à la fin des temps. Ce pourquoi nous devons nous préparer, ce que chacun d'entre nous, dans son quotidien, doit méditer. Ainsi donc, ce que j'aimerais pouvoir mettre en évidence ici, c'est une histoire au travers du prophète ﷺ qu'il faut méditer, mais en même temps, ce qui nous apporte un éclairage également très très particulier, c'est un rapprochement très très intime qui nous est demandé par rapport à la personnalité elle-même du prophète ﷺ. Il est à la fois un signe dans l'histoire, un témoin dans le temps, et surtout un compagnon très très rapproché, qu'on doit aimer en tant que musulmans, plus que nous nous aimons nous-mêmes, dans un effort perpétuel de nous approcher de son intimité, de sa présence, de la compréhension de ce qu'il fut dans sa foi, de ce qu'il fit dans ses gestes, dans ce à quoi il s'est préparé, comme un être qui fut vivant, un homme qui savait qu'il allait mourir. Et donc nous aurons, au cours de ces différentes rencontres, cours que nous allons avoir autour de la question du prophète ﷺ, de la sira al-Nabawiyya, l'histoire de la prophétie, spécifiquement liée à notre prophète de l'islam pour ce cours, Inch'Allah, à prendre chacune des étapes et à essayer de nous approcher non pas simplement d'un événement, mais de l'événement en ce qu'il est porteur d'un sens que nous devons comprendre pour notre quotidien à nous, non pas simplement dans les fêtes, mais également dans la charge émotive et spirituelle et sentimentale que ces événements doivent porter. Cela est tellement vrai que lorsque nous nous approchons d'une lecture intime du Coran, nous nous apercevons que ce qui nous est demandé, ce n'est pas simplement de savoir. Ce qui fut demandé aux compagnons du prophète, ce n'était pas simplement de l'accompagner, c'était bien plus que ça. C'était dans la compréhension de ce qu'il était, la compréhension qu'il fallait l'aimer. Et c'est ce que nous avons dans Surat Al-Imran, où il est dit, dans le verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, suivez-moi si vous aimez Dieu. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Ce qui nous est dit ici, c'est que notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit nous apporter à comprendre que le prophète est un guide,
alayhi wassalam. Il est quelqu'un qu'il faut suivre, il est quelqu'un qu'il faut aimer par l'amour que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est véritablement pour chacun d'entre les croyants de comprendre la place privilégiée que le prophète, dernier parmi tous ceux qui sont venus avant lui, est venu apporter au monde par sa présence le modèle de ce qu'est un homme, mais également la dimension affective du rapprochement que nous devons élaborer les uns et les autres. Le prophète alayhi wassalam a dit dans un hadith authentique: qui m'aime, Dieu l'aime, mais qui me déteste, Dieu le déteste. Pour nous, il faut réfléchir avec beaucoup de profondeur à cela. Ce qui nous est mis en évidence ici, c'est effectivement la dimension affective de la présence du prophète alayhi wassalam. Il y a à l'aimer. Et à l'aimer, c'est comprendre avec son esprit qu'il est le chemin de notre spiritualité profonde. Et c'est également aussi ceci qui va apparaître chez les ennemis de celui qui apportait le message. Il y avait dans leur cœur de la haine, ils le détestaient. Et Dieu n'aime pas ceux qui n'ont pas aimé son prophète, qui ne l'ont pas aimé et qui ne l'ont pas respecté. Il est donc un exemple pour les mondes venu effectivement apporter la dimension de la révélation. Au-delà de ceci, ce qu'il faut comprendre également, c'est cette intimité qu'il doit avoir avec chacun des croyants et que nous devons élaborer, que nous devons travailler, à laquelle nous devons nous astreindre quotidiennement. Être avec le prophète, alayhi wassalam, dans les pensées, dans notre façon de vivre, dans le rappel de ce qu'il fut, dans ses invocations, et nous reviendrons tout à l'heure sur certaines de ces dimensions. Nous trouvons dans le Coran un verset très connu et qui rappelle que le prophète alayhi wassalam était un modèle. Donc, aimer ce prophète alayhi wassalam et le considérer comme un modèle. Et l'aimer tellement qu'il devient un modèle qui est en permanence dans notre mémoire, qui habite en permanence notre cœur. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a certes un merveilleux exemple dans le prophète d'Allah pour ceux qui désirent ardemment Dieu et le jour dernier et qui se souviennent de Dieu souvent. La construction de ce verset ne doit pas nous laisser indifférents. La construction de ce verset, c'est le modèle qu'est le prophète alayhi wassalam. Il l'est pour celui qui désire ardemment s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et également se préparer au jour du jugement dernier. Ainsi donc, celui qui va aimer le prophète alayhi wassalam, celui qui va se préparer à cette vie dans l'au-delà proche d'Allah, mais surtout celui qui veut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut être min al-muqarrabin, celui qui veut être des rapprochés, eh bien il faut qu'il comprenne qu'il a un modèle. Et ce modèle-là, c'est le prophète qui a été envoyé et qui a dit lui-même: je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Il était donc dans sa dimension, et le bon comportement ici est plus simplement qu'une attitude que l'on a dans la vie sociale, c'est une attitude qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Le bon comportement, il est la lumière du cœur qui nous rapproche de Dieu, il est la lumière du cœur et la sagesse de la bouche qui nous fait écouter des hommes, il est également la douceur du geste qui nous font être respectés par les hommes. Ainsi, cette dimension-là de ce modèle est fondamentale pour nous. La compréhension qu'il est le modèle pour ceux qui veulent Dieu, il est le modèle pour ceux qui le comprennent, à tel point que lui-même manifestait dans sa vie personnelle en tant que modèle l'expression la mieux réalisée de l'enseignement coranique. Et c'est ainsi que Aïcha radiallahu anha, interpellée sur la nature, le caractère du prophète alayhi wassalam, avait dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère était le Coran. Et elle a ajouté les quelques premiers versets de Surat al-Mu'minun en disant: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, heureux les croyants, qui sont humbles dans leurs prières, qui évitent les propos vains, qui font l'aumône, qui se contentent de leur rapport avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer, tandis que ceux qui convoitent d'autres femmes que celles-là sont transgresseurs, qui respectent les dépôts confiés, ainsi que leurs engagements, et qui s'acquittent de leurs prières. Ceux-là sont les héritiers, ils hériteront du paradis, où ils demeureront immortels. Voilà ce qu'était le prophète alayhi salam dans sa façon de prier, dans sa façon d'être avec son entourage, dans sa façon de se purifier, dans sa façon d'être juste avec ceux qui l'entouraient, dans sa façon de s'en tenir à ce qu'il disait, dans sa façon d'éviter les propos vains, dans sa façon de se préparer finalement à hériter du paradis le plus haut. Ainsi, cette dimension de ce prophète modèle dans toutes les dimensions, car ce que nous avons dans les premiers versets de Surat al-Mu'minun, c'est toutes les dimensions de la vie, c'est la prière, mais c'est également le fait de s'éloigner de ces choses vaines du monde, c'est également en plus d'être fidèle à ses pactes, d'être fidèle à l'amour que l'on a avec son épouse, avec ceux qui sont autorisés, licites pour nous, de par les règles islamiques, ceux qui en même temps accomplissent avec persévérance leurs prières pour se préparer à entrer au paradis. Et on trouve également dans le Coran cette formule qui nous dit bien qui était le prophète. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'un très noble caractère. Ainsi le prophète alayhi salam est un homme parmi les hommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que la révélation ne lui parvienne, l'avait purifié plus que ne le sont les hommes. Il l'avait choisi. Et malgré ceci, malgré ce choix, il reste un homme, un homme qui reste pour nous le modèle. Même s'il est élu, même s'il est élevé au-delà de nous, la plus belle des créatures parmi les créatures qui sont venues sur cette terre, eh bien, il est un homme dont nous comprenons, en lisant quelle fut sa vie, en méditant quel fut son comportement, nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce cheminement-là, il est fondamental. Nous avons également à réfléchir, au-delà simplement de la présence du prophète alayhi salam, qu'il nous faut aimer plus que nous. Et quand Omar radiallahu anhu avait dit au prophète, je t'aime, j'aime Allah plus que tout, et je t'aime toi plus que tout après moi, le prophète alayhi salam avait dit que ça ne suffisait pas. Et lorsque Omar, quelque temps plus tard, était venu lui dire qu'il l'aimait davantage que lui-même, le prophète alayhi salam avait dit, El-an ya Omar, maintenant tu es parvenu, tu as donc accompli la foi, tu as donc compris ce qu'était effectivement la foi qui s'approfondit, parce qu'en s'approfondissant, elle met les choses dans leur ordre. Dieu d'abord, au-delà de tout, et son prophète après lui, au-delà de nous. Méditons un peu ensemble dans la vie du prophète alayhi salam, et j'ai souvent entendu mes frères et mes sœurs parler du prophète alayhi salam dans ses hauts faits, comme si ce qu'il fallait retenir de la vie du prophète, c'était les grandes expéditions, c'était les grandes réussites de sa vie, c'était les batailles et les expéditions, c'était les pactes et les accords. Et l'on va récitant, comprenant, méditant la vie du prophète au travers simplement de ces actes qui font l'histoire et dont on se souvient. Or, le prophète alayhi salam était un prophète dans les détails aussi. Et il est bon pour nous, parfois, et c'est aussi l'objet de ce cours, de s'arrêter parfois sur ces petits détails qui font finalement toute la différence. De ce mot que l'on ne dit pas, ou que le prophète alayhi salam justement n'a pas dit, ou de ce mot qu'il a dit justement pour faire comprendre à celui qui était en face de lui quelque chose de plus profond que le mot, et qui lui permettait de changer toute sa vie. Parmi les privilèges du prophète alayhi salam, il y avait cette capacité de dire en peu de mots tellement de choses. Jawam. L'élu, le purifié, avait interpellé ses compagnons sur justement quelques-unes de ces petites choses auxquelles nous serons amenés au cours de ces différents cours à nous arrêter un peu.
Étudions donc un tout petit peu ce cheminement qui, sur 23 années, a pris le prophète alayhi salam, celui qui était considéré comme, par sa tribu comme étant un homme de noblesse, déjà un homme de vérité, l'amin, un homme qui était digne de confiance. Eh bien, ce prophète alayhi salam s'est élu, el-Mustafa, le purifié, dans le cheminement qui l'a amené jusqu'à sa mort, rahimahullah, rahmatan wasi'a wa salawatullahi alayhi wa sallam. Eh bien, ce prophète alayhi salam nous a laissé des enseignements très profonds. J'aimerais mettre en évidence, juste en guise d'introduction, ici avec vous, ces 4 dimensions sur lesquelles, en tant que musulmans au XXe siècle, en tant que musulmans au XVe siècle, nous devons réfléchir et nous devons essayer de nous imprégner en toutes circonstances. Il y a une première dimension que nous allons voir apparaître dans la vie du prophète et qui doit beaucoup pour nous approfondir les choses, qui doit beaucoup nous aider à organiser notre vie, qui doit beaucoup nous aider également à donner la priorité à ce qui en fait est prioritaire. Il y a dans la vie du prophète un cheminement spirituel. Il y a, et c'est toute cette vie de la spiritualité qui est pour nous importante, d'un prophète avant la révélation, avant qu'il n'acquiert ce statut de prophète et d'envoyé, qui méditait sur les choses et s'éloignait un tout petit peu des hommes. Eh bien, cette dimension de la méditation du prophète n'est allée qu'en s'agrandissant au fil des années. Elle est allée en s'agrandissant de façon extrêmement intense. Le prophète malgré tous ses engagements, malgré toutes ces expéditions qu'il menait, ne cessait effectivement de prendre le temps la nuit, au point d'en avoir les chevilles gonflées par la fatigue et par l'épuisement, de prier. L'élu donc, celui qui pour nous est un modèle et qui était pardonné déjà, et c'est en fait ce qui avait interpellé Aïcha radiallahu anha, qui lui avait dit: mais ô prophète, est-ce que tu n'exagères pas alors que tous tes péchés, ceux que tu as déjà commis et ceux que tu vas commettre te sont déjà pardonnés? Est-ce que tu n'exagères pas en priant autant? Le prophète de répondre, parce qu'il est pour nous justement cette dimension de l'humain, de dire: ne serais-je pas un serviteur qui remercie, un adorateur qui remercie, un être donc qui, malgré toutes les bénédictions qui sont sur lui, remerciait pour que les hommes qui devaient le suivre, pour que les hommes qui devaient l'aimer, pour que des hommes qui devaient l'accompagner remercient également. Et c'est ainsi que le prophète, se retournant vers Mu'adh ibn Jabal, lui avait dit à la fin d'une prière, lui avait enseigné quelques mots en lui disant: dis après chacune de tes prières: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à parfaire mon adoration. Voilà comme était le prophète salam. Et donc, dans sa prière également, cette façon qu'il avait d'allonger, d'embellir, d'approfondir, de méditer le Coran, le livre révélé, de le respecter, et de le respecter tellement qu'il avait préséance sur tout ce qui pouvait y avoir d'autre sur la terre. Et le prophète a enseigné à ses compagnons à être ainsi. Il a enseigné également à ses compagnons ce rappel permanent dans la bouche et dans le cœur, dans le geste et dans la présence, et même dans l'absence, d'être avec Dieu. Le cheminement du prophète dans l'ensemble de sa vie, au point que, quand on était tout près de lui, il avait cette capacité à vous faire voir le paradis et l'enfer, et quand on s'éloignait de lui, à se retrouver emprisonné dans le monde et ses affaires. Eh bien, ce prophète il avait ce rayonnement, cette lumière qui se dégageait de sa présence. Et il a eu cette lumière parce qu'il a approfondi sa foi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, bien entendu, la foi modèle. Et pour nous, nous devons comprendre que c'est ce chemin-là, cette initiation à la spiritualité profonde qu'il nous a montré, que nous devons suivre. Suivre également cette confiance infinie qu'il avait en Dieu, cette confiance infinie dans la persécution, entourant ses compagnons d'un manteau de paix, entourant ses compagnons d'une infinie confiance, au-delà de toutes les persécutions. Avait-il dit au père de Yasser, rahimahullah: patience, notre rendez-vous est au paradis, alors même que Yasser, que cette famille de Yasser subissait la pire des persécutions et qu'il passait justement à côté de ce père
subissant la peine. Et Bilal, rahimahullah, de la même façon, et Soumaïa, de la même façon, rahimahullah, et qui tous ont vécu de ce point de vue-là une persécution qu'ils voyaient accueillir par le prophète par une immense confiance. Et la persévérance et le courage, le prophète ﷺ d'une spiritualité tellement forte qu'il était le premier sur ce champ de bataille. Ali, karramallahu wajhah, disait qu'il était le plus courageux parmi tous ceux qui étaient courageux, se mettant au premier rang. Se mettant au premier rang parce qu'il était au premier rang de la force, de la spiritualité. Ce cheminement pour nous du prophète ﷺ est à étudier, ce petit détail de l'invocation permanente. Et pour nous les musulmans, aujourd'hui, avec l'ensemble de tout ce travail très 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 profond, très précis qui a été fait de recension des hadiths authentiques, des traditions du prophète ﷺ, nous avons aujourd'hui une image qui est presque plus précise, qui est plus précise que ce que les compagnons avaient eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas toujours avec lui, et certains avaient entendu des choses que d'autres n'avaient pas entendues. Et nous, avec un travail de recension, prenant des hadiths venant de différentes filiations, de différentes chaînes de transmission authentifiées, nous savons maintenant, et c'est quelque chose de merveilleux, ce que le prophète ﷺ disait dans chacune des circonstances, avant de manger, en terminant de manger, en entrant dans la mosquée, en sortant de la mosquée, en finissant de prier, en commençant sa prière. Le prophète ﷺ nous a donné un registre d'invocations qui nous permettait de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons véritablement y réfléchir et nous en imprégner. Nous avons également beaucoup étudié, au-delà de ce travail sur 23 années de l'approfondissement spirituel, de ces détails où le prophète ﷺ a montré une exigence extrêmement ferme par rapport aux règles, une façon d'être avec Dieu extrêmement pointue, extrêmement déterminée. Toujours voulons en permanence respecter la règle de Dieu et comprenant que dans le respect de cette règle, tilka hududullah, voici les limites que Dieu a prescrites, eh bien, le respect de ces prescriptions dans l'amour de Dieu était l'expression d'une adoration sincère.